à la fin de notre procession, nous avons marché, nous avons scandé des slogans. Il n'y a que 3 slogans qui ont été scandés. Appliquer les textes, appliquer les décrets, publier les décrets, organiser les formations. Ce n'est pas de l'océan à boire pour le gouvernement. Nous ne sommes pas dans une phase de revendication. Nous ne sommes pas dans une phase de négociation. Nous ne demandons que le respect de la signature du président de la République. Quand un président dans un pays comme le Sénégal prend un décret, on doit l'appliquer. Mais on ne doit pas bloquer les décisions du président de la République. Ce n'est pas normal dans un pays comme le Sénégal en l'an 2020. Les travailleurs de la justice atypiques qui nous ont poussés à l'enlisement, pour ne pas dire à la radicalisation. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de notre déception, au sommet de notre désappointement, parce qu'on s'attend de la part d'un garde des Sceaux le sens du dialogue, le sens de l'ouverture d'esprit, mais le sens des responsabilités. Ce qui se passe est inadmissible. Le service public de la justice est en panne. Le service public de la justice est en train de mourir et le garde des Sceaux fait preuve d'une surdité inacceptable. C'est ce que nous tenions à dénoncer aujourd'hui pour sensibiliser l'opinion publique pour qu'ils comprennent le sens de notre lutte. S'il est bien confortable dans son manque du sens de irresponsabilité, nous sommes plus confortables dans notre bataille pour l'honneur. Ceci étant dit, nous ne serons pas seuls dans ce combat parce que nous aurons des soutiens de taille, parce que demain, l'UNSAS a convoqué à 12 h tous les syndicats par la personne de leurs secrétaires généraux. C'est pour vous dire que nous sommes en ordre de bataille, mais aussi notre centrale est en ordre de bataille. Si on n'y prend pas garde, ce que le garde des Sceaux sous-estime risque d'aboutir à une grève générale qui va toucher d'autres secteurs, parce qu'au-delà maintenant de ne pas respecter des accords, il est dans l'intimidation qui met en cause les principes du syndicalisme au Sénégal. Et cela, les syndicats, les centrales syndicales ne vont pas l'accepter. Ceci étant dit, vous me permettez d'introduire le représentant de notre secrétaire général de centrale. Son départ. Mais une chose est sûre et certaine, nous faisons face à une absence d'interlocuteur. S'il ne veut pas être notre interlocuteur, nous trouverons un autre interlocuteur et certainement ça sera le président de la République, parce que nous sommes maintenant dans un régime où il y a une absence de Premier ministre. En tout cas, nous lui lançons un appel de faire face à ses responsables de garde des Sceaux en faisant preuve de responsabilité, d'ouverture et qu'il sache que le dialogue social au Sénégal est érigé en principe constitutionnel. Nous sommes au Sénégal, dans une république. Il y a des considérations déplacées qui n'ont pas leur place au Sénégal. On n'est plus dans le royaume du Tekrour ou du Bundu. Nous sommes au Sénégal et nous sommes gérés par des principes modernes de démocratie. C'est de la diversion et ça ne va pas passer. Et je vous dis que cette menace risque d'embraser le secteur, tous les secteurs d'activité professionnelle. Parce que déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'UNSAS a convoqué demain tous les syndicats pour qu'une stratégie de riposte soit développée face à cette intimidation qui n'est en réalité qu'un manque d'arguments pertinents face aux demandes des travailleurs de la justice.